Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau haul Action. Nous sommes allés chez Action comme tous les mois et comme tous les mois, j'avais des choses en particulier à acheter. Alors notamment chez Action, on achète les petites boîtes de pâté pour chiens pour Porthos car il les aime énormément. Moi également, j'y suis allé pour trouver une gamme de produits pour les cheveux que je n'ai pas trouvé, malheureusement. Et également, eh bien, sur ma petite liste d'actions, il y a d'autres choses que j'ai pas trouvées. Alors, je ne sais pas s'ils vendent chez Action, notamment, eh bien, des nappes en papier. Parce que oui, parfois nous invitons du monde à la maison. Et on utilise des nappes en papier. N'en déplaise ceux à qui ça ne plaise pas. Également, je ne sais pas à Action s'ils vont encore vendre la fameuse sauce César. Presque zéro calories. Dites-moi si vous en avez dans vos magasins Action, parce qu'on trouve encore la mayonnaise, mais on ne trouve pas la sauce César. Bref, également, j'étais parti chez Action pour essayer de trouver du spray antistatique pour dépoussiérer les meubles. Je n'en ai pas trouvé. Et par contre, eh bien, pour le reste, effectivement, c'est dans le petit sac qu'il y a derrière moi. Donc voilà, si ces produits-là, vous les avez déjà vus chez Action, faites-moi signe. Si encore mieux, vous avez un lien qui présente ces produits, faites-moi signe. Parce que bon, vous voyez, par exemple, du spray antistatique, il me semblait qu'il y en avait à l'époque chez Action, et là, j'en ai pas trouvé. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Des choses utiles, oui, qui sont volumineuses, on va commencer par ça. En fait, je suis un groupe de jardinage sur Facebook. Et dans ce groupe de jardinage, on nous dit qu'il est déjà temps de faire ses semis. Ah, et j'ai pour projet de faire des semis chez moi. Du coup, j'ai acheté la serre, la fameuse serre Green Boots. Donc, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous montrer dans le bon sens comment tout cela fonctionne. Donc, vous avez le couvercle, bien entendu. Vous avez la base. Et j'ai acheté également des petits godets en plastique comme ceci, qui sont réutilisables, mais qui vont me permettre de faire plusieurs plans de types différents et de noter sur le petit godet à quoi correspondent chaque type de graines. Donc, je vais en sortir un petit godet comme ça on va faire la démonstration et le test en direct. J'ai envie de voir si ces petits godets effectivement sont de la bonne hauteur par rapport en fait à la serre, parce que dans la serre, si vous regardez bien, effectivement ici on a des petits ronds, mais on a des godets carrés. En fait, j'ai pas trouvé de godet rond chez Action, donc bon, je pense que ça fonctionne quand même, mais on va tester en hauteur et aussi en largeur, voir combien on peut en mettre. Donc on peut mettre tout ça dans la serre. On peut mettre tout ça dans la serre, mais vous voyez, il y aura peut-être la place pour une rangée supplémentaire. Et donc ensuite, on met le petit couvercle. C'est un petit couvercle en plus, vous voyez, qui est vachement bien parce que il y a de l'aération. Donc on peut effectivement mettre plus ou moins d'aération suivant l'humidité qu'il fait dans notre appartement. Et là je fais une découverte en direct, vous voyez, c'est vraiment le haul et le test en direct. On ne peut pas fermer si on met autant de petits pots en plastique. Quand je vous disais que ce n'était pas exactement ces pots-là qui devaient être normalement utilisés dans cette serre, je ne m'étais pas trompé. Donc en fait on peut mettre 2 rangées, du coup on va essayer 2 rangées de 8, il me semble. Non. On peut mettre 2 rangées et ça fait 10 petits pots. Donc j'enlève ces deux-là, sinon ça ne ferme pas. Et donc voilà. Voilà, et là ça devrait fermer. Je vais essayer de fermer ça et de vous montrer. Bon, en tout cas ça sera bien suffisant, parce que moi je pense pas faire autant de semis, mais je préfère vous le préciser quand même. Si vous allez chez Action, sachez que c'est pas le plus pratique d'avoir les petits pots en plastique noirs. L'idéal serait de trouver les vrais petits pots qu'on peut vraiment emboîter dans la serre. Voilà, bon là en tout cas ça ferme. Bon, ils sont pas très bien mis parce qu'en plus ils sont vides, donc c'est pas facile à positionner. Mais sinon voilà, ça ressemble à ça, et donc ça va me permettre de faire pousser des graines que j'ai également achetées chez Action. Donc je vous montre ça dans quelques secondes. Voilà, ça c'était pour le plus volumineux.
Et donc avant de vous parler des autres achats, je vais bien sûr vous parler des prix. Alors, les petits pots en plastique de culture, sachez que vous en avez des lots de 8 ou des lots de 12, suivant que vous prenez les petits ou les grands, ils sont à 59 centimes seulement. Et également la serre est à 2,99 €, donc à ce prix-là, c'est juste génial, parce que je m'étais moi-même renseigné dans d'autres magasins, c'est beaucoup plus cher. Du coup, les autres achats sont dans un grand sac, qui n'est pas un sac de chez Action, non, mais ne vous inquiétez pas, il est quand même bien rempli et bien lourd. Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté ? Au hasard, bien sûr, je tire comme d'habitude. Et donc j'ai acheté des petites bombes de bain, These Bath Feathers are Bananas. Et en fait c'est pour ça que j'étais parti également chez Action, parce qu'en ce moment il y a une gamme de produits Bananas. Alors est-ce que ça sent bon la banane? Je l'espère de tout mon cœur, dites-moi si vous avez testé la gamme. Mais moi j'étais parti pour acheter le shampoing et le masque. Et il n'y avait plus de shampoing et plus de masque quand j'y suis allé. Donc un peu tristesse. Bon, on a quand même pris ça pour sentir l'odeur. Sachant qu'en plus, comme c'est des plus petites bombes de bain, on peut même faire, je pense, des bains de pied pour se détendre. Mais ouais, j'aurais bien aimé avoir le shampoing et le masque. Alors après, bien sûr, il y avait la crème pour le main et le lait pour le corps. Mais moi, c'est pas le genre de produit que j'utilise souvent. Vous le savez, hein, si vous me suivez sur la chaîne. Les petites bombes de bain bananes sont à 99 centimes et ça fait 5 fois 20 grammes. Donc il doit avoir 5 petites boules à l'intérieur. Je pense que c'est pour un seul bain. Hein. Si vous en mettez qu'une seule petite boule, ça ne doit pas sentir beaucoup. Mais effectivement, 99 centimes seulement, c'est pas cher. On continue. On continue avec ça. Ça, c'est même un petit cadeau que je vais faire, puisque chez moi, j'ai pas de sèche-linge. Mais la maman de Monsieur Beauté en Herbe a un sèche-linge. Et je sais que chez ma maman, il y a des petites balles comme ça et c'est super efficace. Alors à quoi ça sert? C'est des petites balles que vous mettez dans votre sèche-linge et quand le sèche-linge est bien rempli, et bien en fait les balles vont rebondir et elles vont un petit peu taper sur le linge et ça va sécher plus vite. Également, si vous avez mis votre linge vraiment en boule dans le sèche-linge, ça va aider le linge à se détendre et à s'aérer. Donc ça ressemble à ça, des petites balles comme ça. C'est vrai que moi, il me semble qu'à l'époque, j'en avais déjà acheté chez Lidl ou Aldi, il y a très très longtemps. Mais c'était pas le même prix. Là, chez Action, ces petites balles pour les sèche-linges, elles ne coûtent que 88 centimes. Donc à ce prix-là, je vous les recommande. Moi, je connais déjà le principe. Mais je vous les recommande. Et donc, ils disent dessus que ça réduit le temps de séchage jusqu'à 25%. Bon, moi, j'avais remarqué à l'époque que c'était effectivement le cas. Donc, je réessayerai. On continue. Petit tirage au sort du produit suivant. J'ai repris un shampoing bleu. Alors oui, le shampoing bleu, en fait le shampoing bleu ça part vite. Donc effectivement le shampoing bleu de chez Action, si on l'utilise comme il est marqué, ça fonctionne pas des masses. Ils nous disent de laisser poser ça 2-3 minutes, c'est pas suffisant. Après peut-être que si vous êtes blonde, très clair ça sera suffisant, mais en tout cas sur mes cheveux c'est pas suffisant. Et également il faut en mettre beaucoup pour que ça fonctionne. De toute façon quand je regarde des vidéos de présentation de shampoing bleu sur YouTube, à chaque fois ils prennent le shampoing qui a un gros flacon professionnel et ils appuient, ils en mettent. Faut en mettre pas mal pour que ça fonctionne. Donc voilà, mais maintenant je peux pas dire que ça fonctionne pas parce que j'ai des cheveux beaucoup moins roux qu'auparavant. Et ce, même si je le fais pas souvent, le shampoing bleu, je le fais une fois toutes les semaines et demie. Donc oui, ça fonctionne. Oui, ça me permet d'avoir une couleur que j'aime. Même si je vais la changer finalement cette couleur. Ça sera le sujet de ma prochaine vidéo. Maintenant, il faut en mettre beaucoup et laisser poser au moins un quart d'heure pour que ça fonctionne. Mais j'en ai repris parce que du coup, ça fonctionne quand même. En plus, comme il n'est pas très pigmenté, il faut le dire quand même, ça fonctionne mais sans donner de reflet vert, parce que moi c'est le problème que j'ai avec mes cheveux. Et surtout, il coûte pas cher. Donc, le petit shampoing Silver Shampoo, 1,99 € seulement. Donc voilà, je me dis que si en plus, j'ai des cheveux qui s'éclaircissent un petit peu en été, ou alors si je fais une couleur froide et que j'ai envie d'enlever des reflets roux qui transpercent à travers ma couleur froide, ça devrait être utile. On continue.
Nous avons donc choisi avec Monsieur Beauté en herbe des petites sels de bain de la gamme Cocktail Party. On a pris le Sex on the Beach Bath Salt. Donc en fait c'est des petits sels de bain qui représentent des cocktails. Il y avait notamment du Mojito, il y avait etc, de la margarita il me semble, etc. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est un cocktail que j'aime beaucoup. On verra si ça sent bon. Là j'ai envie de voir vraiment si ça a un intérêt ou pas. En tout cas, c'est pas cher. Et alors, également, est-ce que ça contient vraiment du sel? L'eau devient orange, donc c'est marqué. Et effectivement, il y a du sel. Il faut savoir que le sel, ça a des effets sur le corps hein, quand on en met dans le bain. D'ailleurs, il ne faut pas en abuser. Et certaines personnes, je pense qu'elles ne peuvent pas mettre de sel dans leur bain. Mais ça a vraiment des effets sur le corps. Donc, dans tous les cas, même si c'est pas très parfumé, même si c'est pas très coloré, bien sachez-le, ça fait du bien. Et donc, le petit sel... pour le bain, 89 centimes seulement. Alors bien sûr, c'est pareil, c'est à usage unique, mais au moins le sel à l'intérieur ne prend pas l'humidité. C'est déjà prédosé, c'est pratique. On continue. On arrive dans des produits intéressants, la mine de rien. Alors, j'ai repris un Tattoo Brow, qui est en fait eh bien, un gel teinté pour les sourcils. Je l'ai pris en blonde parce que bah mine de rien, si vous regardez mes cheveux, vous regardez la couleur du gel, vous vous dites oh ça se ressemble ces deux trucs là, dis donc. Donc d'ailleurs j'aurais pu effectivement le swatcher, le tester tout de suite, mais on attendra un peu. Mais en tout cas effectivement, si jamais j'ai pour projet au printemps de refaire une couleur un peu comme ça, plus claire, eh bien effectivement ce gel là devrait fonctionner. Celui-ci coûte... Ah bah dis donc, M&M, je croyais que c'était des M&M's, non c'est Max & More, de toute façon j'achète plus d'M&M's, donc c'est plutôt logique que ce soit pas des M&M's. 99 centimes, bon plan, très très bon plan. On continue. Ah, tirage au sort du produit suivant. J'ai une petite boîte qui contient un câble stéréo audio, parce qu'on a un câble qui commence à déconner. Alors il fonctionne encore, mais il faut bouger un petit peu la prise pour que ça fonctionne. Et je me dis, c'est le genre de truc qu'il faut avoir d'avance, parce que si on se met tranquillement devant notre vidéoprojecteur, devant notre série, et que d'un seul coup il n'y a plus de son, ça va m'énerver. Moi je m'énerve facilement. Vous l'avez remarqué, je pense. Donc je préfère savoir qu'il y a un câble d'avance, et si jamais le son coupe, hop, je bondis sur le câble, je l'ouvre, on change de câble, et on continue notre petite série. Surtout que j'en ai profité de le prendre chez Action et j'ai pas attendu qu'il soit complètement mort parce qu'il coûte que 79 centimes. À ce prix-là, franchement, on voudrait pas. Hein. On voudrait pas. Les câbles en général chez Action, c'est le bon plan. Objet suivant. Un gros flacon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai acheté encore? De l'anti-calcaire. Oui, en ce moment, je fais plus le ménage et en tout cas, bah, je m'en sors toujours pas avec le calcaire. C'est-à-dire que même en lavant un évier tous les 2 jours, il y a toujours des traces de calcaire. Surtout les éviers en inox, alors là, c'est une catastrophe. Bon, je vais tester cet anti-calcaire-là parce que mine de rien, il y a beaucoup d'anti-calcaires qui sont un petit peu chers. Hein. Là, c'est pas le cas. Il est qu'à 1,22 €. Alors 1,22 €, mais il y a 750 ml à l'intérieur. Là également, faites attention parce que il y a des flacons qui sont plus ou moins grands dans les anticalcaires. Hein. Et alors moi, ce que j'ai adoré, c'est l'odeur. Oui, j'ai ouvert dans le magasin. Ouh, c'est pas bien, hein, mais enfin pour des produits nettoyants, normalement ça périme pas. Je trouve que l'odeur, elle est géniale. Ça me fait un peu penser, alors ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais aux cosmétiques de dans le temps. Ça sent un peu une odeur de rose, un peu fleurie, très spécifique. Et donc pour ça, eh bien, je l'ai choisi. Il y a également du vinaigre de nettoyage qui est moins cher chez Action, parfumé à la menthe. Mais moi j'ai senti, je supporte pas l'odeur du vinaigre. Même quand il y a un saladier avec du vinaigre dans ma cuisine, il faut que je lave tout de suite, je supporte pas. Donc j'ai préféré prendre celui-là, je le testerai. Puis si jamais c'est une révolution, je vous tiens au courant. Mais enfin, si vous l'avez déjà testé, vous pouvez aussi nous laisser un commentaire et nous dire ce que ça vaut. On passe à l'objet suivant. Je sais qu'il y a un gros objet depuis tout à l'heure, je vais faire attention quand je le prends. Et j'ai repris une boîte en verre avec un petit couvercle en plastique. Moi je me sers de ces boîtes en verre pour faire du pain à la vapeur. Pourquoi cuire du pain à la vapeur? Comme ça il n'y a pas de croûte et il est super moelleux.
Surtout quand on fait du pain complet, la farine complète c'est un petit peu plus compact. Donc eh bien, le cuire à la vapeur c'est une solution. Maintenant j'avais pris le format en dessous parce que je pensais que celui-ci rentrerait pas dans mon cuiseur vapeur, et quand j'ai mis le format en dessous, je me suis dit finalement il y a encore un petit peu de place, alors peut-être que celui-ci peut rentrer dans mon cuiseur vapeur, je testerai. En tout cas, il est résistant au choc thermique, c'est du verre très résistant, entièrement tempéré. Il est bien sûr passable au lave-vaisselle, au micro-ondes, on peut les empiler. Étanche hein, quand on met le couvercle, et surtout eh bien c'est made in France, voilà, made in France ça. Bon, que demande le peuple? Voilà, donc il y a deux modèles, 125 centilitres, je sais qu'il va dans mon cuit vapeur, le plus grand ne va peut-être pas dans mon cuit vapeur, mais bah, j'ai envie de dire un plat en verre c'est toujours mieux qu'un plat en plastique, et surtout bah, s'il va pas dans mon cuit vapeur, je pourrais toujours l'utiliser dans le four. Donc ça c'est un investissement utile. Petit à petit, peut-être se débarrasser des plats en plastique qui ne sont pas forcément bons quand on fait réchauffer à l'intérieur, et passer à des plats en verre, c'est la solution. Alors je continue. Petit plat en verre d'ailleurs qui coûte 2,59 €. Alors bon, c'est un poil plus cher, c'est vrai que des boîtes en plastique, hein, mais ça va encore au niveau du prix, c'est très raisonnable. Et on passe à l'objet suivant. Alors dans mon sac, le niveau baisse, hein, le niveau baisse, mais j'ai repris quand même eh bien, une mousse à raser de la marque Gillette. Voilà, Skin Guard Sensitive. Pourquoi une mousse à raser? Parce qu'en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que c'est plus rapide quand même de sortir la bombe de mousse à raser que de sortir son savon et son blaireau. Et j'avoue que j'ai pas toujours le temps, et j'ai de moins en moins de temps en ce moment. Je prie tous les jours pour que mon ordinateur arrive, parce que là, avec l'ordinateur que j'ai actuellement, je suis arrivé à saturation. Puis cette caméra là aussi qui fait n'importe quoi. J'ai changé les réglages hein, de la caméra, mais j'ai l'impression que là c'est toujours flou, et là c'est pas flou, vous voyez. Je sais pas pourquoi, elle me fait un fond flou de ce côté-là et pas de ce côté-là. Ça veut dire que la caméra, elle va peut-être me lâcher dans pas longtemps. Ça sera l'occasion d'en racheter une nouvelle. Mais voilà, j'ai pas beaucoup de temps. Parfois même, quand je suis invité chez des amis, dans ma famille, ou que je sors le week-end, j'en profite juste avant de sortir pour filmer un Get Ready With Me. Comme ça, je me maquille et j'économise mon temps, hein, puisque je me maquille en vidéo et en même temps pour ma soirée. Donc, du coup, eh bien, comme je suis tout le temps en train de courir, je me suis dit, on va repasser à la mousse à raser. Et on verra bien, parce que c'est vrai que moi je préférais à une époque le blaireau et la crème à raser. C'est vrai que la crème à raser c'est plus économique également, mais ça demande du temps, et du temps j'en ai pas. Alors Gillette, combien tu coûtes chez Action? Parce que oui, effectivement, une mousse à raser comme ça, surtout pour peau sensible, ça coûte assez cher hein, en magasin classique. Mais chez Action, elle est à 1,89 € seulement. Donc là, également, ça motive à repasser eh bien, à la mousse à raser. C'est une des moins chères. Pourtant, celle-là, il me semble que j'ai déjà testé cette gamme-là. C'était peut-être pas la mousse que j'avais testée, mais c'était le gel. C'est une très bonne gamme. Voilà, testée cliniquement pour les peaux sensibles. Donc je vous la recommande. Elle n'est pas chère en ce moment, donc profitez-en avant qu'il n'y en ait plus. On pioche hein, notre produit. Je pioche pas vraiment parce que je suis obligé de me pencher hop, pour les attraper. J'ai acheté donc des Coco Chips. Dites-moi si vous connaissez. Hein. Voilà, c'est pour recouvrir au-dessus des plantes. On testera, je vous tiens au courant. Allez, on passe à l'objet suivant. Alors par contre, les petits Coco Chips, là, c'est combien? 89 centimes. Et une fois reconstitué, ça fait environ 6 litres. C'est bien ça, c'est bien ça. Ça vaut le coup. On continue. Après le gel pour les sourcils, je vous présente 203 blondes, le crayon pour sourcils. Crayon pour sourcils parce que, ben, vous voyez, mes crayons pour sourcils, etc. Tout ce que j'ai en ce moment pour les sourcils, je trouve ça assez foncé. Et une fois de plus, si on met le crayon à côté de mes cheveux, j'ai l'impression que la couleur est plutôt raccord. Donc là également, c'est pas pour tout de suite parce que je vais changer la couleur de mes cheveux, mais en été, si je refais une couleur plus claire pour mettre en valeur mon bronzage, et puis en été j'aime pas vraiment faire des couleurs froides parce qu'avec le soleil ça vire au roux assez facilement, j'aurai de quoi faire pour eh bien tout simplement me maquiller les sourcils. On continue. Alors on continue par le prix d'ailleurs hein. J'aime bien vous dire les prix parce que des fois ça paraît un peu incroyable et pourtant c'est bien les prix.
Et ce sont des vrais magasins, hein, c'est pas acheté en Chine sur internet. C'est vrai qu'il y a certains produits dans ces magasins-là Action qui sont au même prix que sur AliExpress ou Wish. Sauf que là on les a vraiment bien à côté de chez nous. Le crayon est à 89 centimes seulement. Objet suivant, c'est pas un objet, c'est 3 objets. Et effectivement, j'ai bien acheté des petits crayons blanchissants pour les dents. Hey! Alors je sais que beaucoup de personnes vont me dire que c'est de la trappe-nigo. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire que c'est pas bon pour l'émail des dents. Bah, vous pouvez tout simplement retenir votre commentaire et ne pas l'écrire. De toute façon, je sais même pas s'il y aura des commentaires sur cette vidéo. Je verrai après le montage parce que j'ai revisionné pour la xème fois la vidéo de Sanana où elle parlait de son cyberharcèlement. Et en fait, tout ce qu'elle raconte dans la vidéo, c'est ce qui m'arrive. Donc au bout d'un moment, j'ai dit on va fermer les commentaires, hein, parce que sinon on va péter un câble. Mais moi en tout cas je l'ai acheté parce que dedans il y a du peroxyde d'hydrogène et je sais que le peroxyde d'hydrogène ça blanchit, donc on a beau me dire que ça fonctionnera pas, il y a en tout cas le composant qui fait que ça peut blanchir. Et puis j'en ai marre parce qu'en hiver, vous voyez, j'ai une peau tellement pâle que mes dents ont tout le temps l'air jaunes. Voilà. C'est pas que mes dents sont jaunes, c'est que j'ai la peau très blanche. Et donc même si mes dents sont juste couleur émail classique, ça me fait toujours l'impression que mes dents sont très jaunes. Donc on testera ça. J'en ai pris plusieurs parce que ça coûte rien et que j'ai peur après qu'il n'y en ait plus. D'ailleurs, en parlant du prix, le ça coûte rien, ça coûte 1,95 € le petit stylo. Donc bon, c'est pareil. Il y a une très petite contenance, mais par rapport à d'autres marques, c'est vraiment moins cher. Et donc, je testerai tout ça. Et puis peut-être que vous le verrez dans mes découvertes favoris déception. Ou peut-être que j'aurai pas le temps de les tester d'ici là. On verra. On passe à l'objet suivant. Alors je continue donc avec ça. C'est tout simplement une petite gelée nettoyante pour le visage qui démaquille super bien. Et alors c'est vrai que c'est un produit qui est non moussant, hein. C'est un démaquillant à la gelée d'eau de rose avec de l'eau de rose de Damas. C'est marqué effectivement que c'est un produit qui a une formule non moussante. Au début je me demandais si c'était plutôt micellaire, mais en même temps... c'est pas marqué que c'est micellaire et en tout cas moi la question que je me posais c'était est-ce que ça pique dans les yeux ou pas. Il faut savoir que ça pique pas du tout dans les yeux et ça démaquille super bien. Alors c'est pas le démaquillant le moins cher de la planète. Combien il coûte celui-ci? Il coûte 2,78 €. Bon ça va encore, c'est 1,39 € le démaquillant mais ça part vite, hein. Il fait que 100 ml. En même temps la rose de Damas c'est très bon pour la peau mais ça coûte très cher. Bon. Et en tout cas moi j'adore parce que c'est mon démaquillant SOS quand j'ai pas le temps, quand je rentre de soirée et que je suis très fatigué, ça je sais que ça démaquille en 2 secondes, c'est très doux, ça pique pas les yeux. Donc voilà, j'en ai pris 2 tant qu'il y en a encore, même si j'ai d'autres démaquillants à tester parce qu'après le problème chez Action c'est que quand il y a des produits qui sont bien, on les trouve plus. Par exemple comme ma lotion Elvira Skin Essential que j'adore et que je ne trouve plus, j'en ai encore une que je finis. Moi j'adore son odeur de vacances, mais je suis triste de savoir qu'après j'en aurai plus. Et oui, c'est bientôt la fin de ce haul. Bah oui, mais il y a encore quelques produits. J'ai pris notamment un petit gel désodorisant au muguet. Ça c'est pour mettre dans les toilettes, parce qu'il y a du monde qui vient chez moi, en tout cas un peu plus qu'avant. Donc moi j'aime bien quand ça sent bon et que ça sent le parfum chez moi. C'est-à-dire que même si ça sent rien, non. Moi j'aime bien rentrer chez moi, ouvrir la porte et sentir une odeur de parfum. Voilà, j'adore les parfums, c'est comme ça, c'est moi qui suis comme ça, je vous incite pas à le faire. Si vous n'aimez pas ça, ne le faites pas, mais moi j'adore. Et alors surtout, ce petit gel là, il sent vachement bon et il est pas cher. Il coûte 94 centimes seulement, et là encore j'ai envie de vous le dire, c'est de la marque, parce qu'on trouve des marques chez Action. Beaucoup de personnes disent oui mais chez Action c'est des produits j'aurais pas confiance. C'est de la marque, hein. Si tu as confiance à ça, pourquoi tu n'aurais pas confiance à ça vendu chez Action quoi, hein. Voilà, donc c'est beaucoup moins cher, mais effectivement c'est de la marque. Puis bon, on verra si ça sent, hein, mais ça devrait quand même, puisque c'est de la marque. Alors, objet suivant. Nous avons donc pris 2 petits lots comme ça, 2 tablettes pour nettoyer les appareils dentaires, car Monsieur Beauté en Herbe a un appareil dentaire, c'est pas un scoop, je l'ai déjà dit sur ma chaîne. Et c'est vrai que ça c'est pareil, hein. Si vous allez dans le rayon des cols et des tablettes pour appareils dentaires dans un supermarché classique, vous vous faites
assaisonné, comme on dit. Là, pour 2, c'est 1,58 €, 79 centimes le tube. Il y en a 105 grammes, je sais pas, il y a 30 tablettes. Donc vous voyez, ça fait 2 mois d'utilisation. Franchement, c'est juste beaucoup moins cher qu'ailleurs. Donc, dans 2 mois, on ira sûrement chez Action pour racheter des petites tablettes comme ça, parce que Monsieur Beauté en Herbe en aura besoin. Mais vous voyez, limite, bon, pour acheter un rayon complet d'un coup pour être tranquille et faire des stocks. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on va souvent chez Action, c'est parce que c'est moins cher. On continue. Et les produits les plus intéressants, je les laisse à la fin. Hein. Donc, j'ai acheté des petites craies grasses comme ça. Alors là, ça fait un moment que je cherche des craies grasses comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une craie grasse? C'est des petits bâtons de cire, vous voyez, comme ceci. Pourquoi est-ce que je voulais acheter des petits bâtons de cire comme ça? Eh bien, sachez qu'avec des petits bâtons de cire comme ça, on peut faire pas mal de bricolage. Alors, vous voyez, là, j'ai plein de couleurs. Il y a même des couleurs dont je ne vais pas me servir, mais c'est pas grave, puisque mon neveu et ma filleule, eh bien, pourront s'en servir. On peut bricoler, notamment on peut réparer quand on a des petits trous, des petits accros dans un meuble en bois. On peut combler le trou avec ce genre de craie. Également, dans les sols plastiques, on peut combler les petits trous, les petites griffes avec de la cire comme ça qu'on fait fondre. On mélange les couleurs, hein, vous mélangez du jaune, du orange, du blanc, du marron, ça dépend de la couleur, ou même vous prenez le beige, ça dépend de la couleur de votre sol. Vous mélangez et puis vous coulez dans le tout petit trou, bien sûr il ne faut pas que ce soit... Et ensuite vous attendez que ça durcit et vous lustrez avec un chiffon. Et c'est pratique. Alors le problème c'est que des petites craies comme ça, même si ça fait un petit moment que j'en voulais, eh bien dans les autres magasins j'étais choqué du prix, hein. C'est devenu très cher et on n'en trouve pas beaucoup, hein. Il n'y a pas 10 000 rayons de craie comme ça qu'on peut faire fondre, donc forcément tout ce qui est rare est cher et du coup ils en profitent un petit peu. Là heureusement Action nous sauve la vie, 89 centimes seulement, c'est-à-dire que je peux au moins en acheter 4 ou 5 pour le prix du paquet que j'avais vu en magasin, hein. Et elles n'étaient pas plus grandes, hein. Donc là une fois de plus c'est génial, c'est pas cher, ça se vend chez Action. On a galéré à en trouver parce que c'est pas dans le rayon fourniture scolaire ni dans le rayon travail manuel, c'est dans le rayon jouets. Voilà pourquoi c'est des Hello Kitty. Bon, mais c'est bon à savoir si vous en cherchez également. Vous savez même qu'à un moment on faisait des tableaux avec des dégradés de couleurs qu'on faisait chauffer au sèche-cheveux pour faire un effet de cire qui coule. Si vous en cherchez, il y en a. Mais il faut trouver et chercher au bon endroit. Alors, qu'est-ce qui reste dans ce sac? Des tortillas. C'est pas un scoop, j'en ai repris parce qu'en plus Monsieur Beauté en Herbe adore. Alors moi en plus j'aime bien ça avec de la soupe, avec du chili con carne. Parce que je le rappelle, mais dans les plats préparés tout prêt, le chili con carne c'est ce que j'ai trouvé de moins gras et de moins sucré. Donc voilà, du coup on en mange de temps en temps. Et on mange ces petites gaêtes hein, qui sont pas mauvaises au niveau du goût et pas vraiment mauvaises au niveau de la composition. Donc voilà, on a pris de petits paquets. Combien ça coûte ces petites galettes? 99 centimes le paquet en plus. Alors là également, c'est beaucoup moins cher qu'ailleurs. Moi j'aime bien celle-ci. Hein. C'est les paquets de 8. C'est les petites. Parce qu'après il en existe des grandes, mais les grandes... je trouve ça trop grand, c'est difficile à réchauffer dans une poêle, etc. Donc je vous recommande les plus petites. Et on finit par les derniers produits de ce haul. Eh bien oui, si vous avez suivi cette vidéo, vous devez savoir de quoi on va parler maintenant. On va parler de graines. Alors moi je suis allé chez Action pour acheter une serre, mais je pensais pas y prendre les graines là-bas également. Puis je me dis quand même, on est au mois de février, on a encore le temps. Si jamais les graines ne poussent pas, on peut encore patienter un peu plus longtemps. Alors je sais que c'est tôt hein, de commencer ses plans au mois de février. Mais je sais que l'année dernière on a eu le tour, on a attendu les Saintes Glaces qui sont au mois de mai. Et en fait, il n'aurait pas fallu attendre les Saintes Glaces. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de gelée aux Saintes Glaces. Hein. Je pense que les gelées, ça n'existe plus. Et ce qui s'est produit par contre, c'est qu'au mois d'août, donc à la fin de l'été, on a eu un mois d'août exécrable avec un temps froid et pluvieux. Et du coup, on n'a pas eu une récolte vraiment bonne parce que... au mois d'août, au moment où les fruits commençaient à apparaître, c'était trop humide et il n'y avait pas assez de soleil et pas assez de chaleur et du coup ça se développait pas bien. Donc là cette année je me suis dit je vais prendre les devants. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mes plants moi-même en février. Je vais les repiquer
mars-avril. Et s'ils meurent parce que je les ai repiqués trop tôt au mois de mai, eh bien, je pourrais faire comme l'année dernière, en refaire, en remettre, en replanter. Mais je pense pas, franchement, qu'il va geler au mois de mai. Hein. Donc j'ai pris des petits sweet pepper. Ça me fait rire, c'est marqué des paprikas dessus. Mais je pense quand même que c'est des poivrons. C'est la traduction qui est un petit peu... Bon, poivron, paprika. Alors, c'est des capsicum annum. Qu'il faut donc planter, eux ils disent mars, avril, mai, si on les met en graines à l'intérieur, et on les repique juillet, août, septembre. À mon avis, plutôt juillet, hein, parce que le temps que ça pousse et que ça donne effectivement des fruits, c'est assez long les poivrons. Je sais pas si vous en avez déjà planté, mais c'est très long. J'ai pris 2 paquets, parce que je sais pas combien il y a de graines, parce que je sais que les graines de poivrons, c'est grand. Et c'est au poids, il me semble, ce truc. Donc, voilà. Vu que c'était vraiment pas cher et que ça expire en 2022, donc on a encore le temps pour les utiliser, je me suis dit, je vais en prendre 2 paquets. Les petites graines, d'ailleurs, elles coûtent combien? Elles coûtent, eh bien, 39 centimes le paquet. Alors, oui, c'est pour ça que j'en ai acheté également. C'est que le prix est imbattable. Et donc, j'ai pris des tomates cerises également. Je voulais des tomates normales, il n'y en avait pas. Là, c'est l'Hypersicum esculentum au niveau de la variété et du nom scientifique. Je ne sais pas combien il y a de graines également. Mais c'est 39 centimes. Donc, eh bien, écoutez, je vais faire mes petits plans, je pense, la semaine prochaine. Et comme ça, eh bien, on pourra repiquer tout ça dans le jardin à l'avance pour s'adapter à cette météo qui est étrange, à ces étés qui commencent au mois de juin, voire fin mai, et qui s'arrête finalement fin juillet. Et c'est tout pour le haul. Alors en fait il y avait d'autres trucs que j'ai achetés, mais les autres trucs que j'ai achetés, eh bien je les ai déjà utilisés. Oui, il y avait du papier cadeau notamment, il faut le savoir si vous en cherchez. Il y a plein de types de papier cadeau différents hein, chez Action. Les rouleaux de papier cadeau coûtent 55 centimes seulement. Donc c'est vraiment pas cher. Est-ce que j'ai... Non, j'ai pas l'information. Si, il y a 3 mètres, hein, 70 par 300 cm. Donc c'est déjà pas mal. Et également, j'ai acheté une barre au caramel, cacahuètes, tournesol. En fait, ce sont des graines de tournesol et des graines de cacahuètes qui sont un petit peu présentées comme des nougats chinois, mais un peu plus croustillants. J'ai regardé la composition, c'était bien. Donc pour moi, comme petit encas, c'était pas mal et c'était 43 centimes. Bref, pour tout ça, j'en ai eu que pour 34,31 € et j'ai été choqué à la caisse. Parce que j'ai vraiment pas payé cher. Et oui, Action, eh bien c'est vraiment pas cher. Si vous avez des favoris en ce moment chez Action, dites-moi tout en commentaire. Parce qu'il n'est pas dit que je retourne pas chez Action. Parce que j'ai pas trouvé tout ce qu'il me fallait. Ah bah oui. Et c'est le problème. Beaucoup de monde va chez Action et du coup, il y a des petites ruptures de stock. Alors, on va pas s'arrêter là comme d'habitude. On va parler du maquillage que je porte aujourd'hui. Sachant que c'est un maquillage que j'ai un petit peu fait différemment. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'ai un fond de teint qui est pas hyper couvrant, mais j'ai une super belle peau parce que j'ai fait... mon peeling, donc vous voyez ça fonctionne. Beaucoup de personnes m'ont posé des questions à propos de ce peeling, est-ce que j'ai eu la peau qui se desquamait, etc. Pas avec un peeling à 15%, mais vraiment j'ai une peau beaucoup plus lisse, beaucoup moins rouge. Hein. Oui, on peut faire un peeling quand on a une peau dégueulasse, ça sert à ça un peeling, c'est un soin. Pourquoi vous voulez faire un soin sur une peau qui est en bonne santé? Les peelings sont des soins à faire sur les peaux à problème, avant toute chose. Après on peut le faire en anti-âge, mais... non mais excusez-moi, j'ai fait une vidéo de plus de 50 minutes pour dire le peeling ça sert pour les boutons, ça sert pour les taches pigmentaires, ça sert pour les problèmes d'acné rosacée, de rougeur. Les gens me répondent, t'as vu l'état de ta peau et tu oses faire un peeling dessus. Ça sous-entend que les gens n'ont même pas regardé ni écouté cette vidéo. Donc j'étais un petit peu, bon déjà un petit peu triste, hein. Et puis un petit peu énervé parce que les gens ont rempli l'espace commentaire de commentaires qui étaient complètement contradictoires avec ce qui était présenté dans cette vidéo. Voilà pourquoi je pense de plus en plus à les bloquer ces commentaires, mais de toute façon vous allez encore me dire mais bloque-les et arrête de nous embêter avec ça tous les jours. Oui, mais ça a des conséquences sur YouTube de bloquer les commentaires, donc je sais pas si je vais le faire. Bref, en tout cas le peeling a super bien marché. Du coup dans 15 jours je pense que je vais en refaire un.
parce qu'autant le faire coup sur coup, hein, c'était marqué qu'il fallait en faire plusieurs dans le mode d'emploi. Et du coup, eh bien, je me suis maquillée, donc sans mettre de base sur mon visage. J'ai juste mis le fond de teint de chez Aldi, c'est bien ça. Oui, non, celui-là, c'est celui de chez Aldi. C'est le Biocura qui est un fond de teint à base d'eau. C'est pas le plus couvrant que j'ai chez moi, hein, mais il fait une super belle peau. Donc, je l'aime beaucoup parce qu'il est facile à démaquiller également. Parce qu'en ce moment, j'ai pas envie de encrasser mon visage. Je viens de faire un peeling pour, eh bien, décrasser tout ça. J'ai pas envie de réencrasser tout de suite avec des fonds de teint très comédogènes. Hein. Donc, petit fond de teint base d'eau. Ensuite, j'ai mis là par contre un anti-cerne plus couvrant. Le PS My Perfect Color en couleur porcelaine parce que mes cernes ça va pas. Hein. En ce moment ça va pas. Hein. J'ai des cernes qui apparaissent. J'ai pas envie. Donc voilà. Je vous parlerai dans mes découvertes favoris déception, des soins contour des yeux que je mets, etc. Mais du coup, je suis obligé de mettre de l'anti-cerne beaucoup plus couvrant. Et il y a même des moments où j'ai l'impression, en fait, que c'est mon mascara qui coule au niveau des cernes, mais pas du tout. C'est que j'attrape des cernes que j'avais pas avant. Ah, problème. Donc, anti-cerne couvrant. Alors ensuite, j'ai poudré avec la poudre de chez Action, la Max More Compact Powder Matte en couleur 151 Sandstorm. C'était une poudre à l'origine qui était trop claire pour moi. Mais voyez que j'ai encore dû perdre au niveau du visage, hein, parce que là je suis très blanc et cette poudre là qui était beaucoup trop blanche, et bien finalement elle me va en ce moment. Ensuite, je me suis maquillé les yeux. Alors, sur les yeux, j'ai mis un petit stick en lumineur, celui de chez Joss, parce que celui-là il me semble pas l'avoir testé sur les yeux. Et comme j'ai plus les paupières très grasses, je peux mettre maintenant des sticks gras comme ça. C'est vrai que ça fait une base à paupières grasse, mais je suis pas fan parce qu'en fait on voit pas vraiment le côté métallique du produit. Je sais pas comment ça se fait parce qu'en enlumineur sur les joues il est beau, mais sur les paupières il se voit pas. Je vous fais un petit swatch, pourtant c'est assez métallique. Hein. Peut-être que ouais, je l'ai trop estompé ou alors, mais vous voyez dès qu'on l'estompe il n'y a plus rien. Donc en enlumineur là c'est joli, mais en base à paupières ça fonctionne pas. Vous voyez comme quoi il faut tester. Néanmoins, au-dessus, donc j'ai mis des fards qui proviennent d'une palette de chez Tom Ford. C'est la 01 Golden Mink. Donc j'aime beaucoup cette palette parce que elle propose des fards pas vraiment pigmentés et ça fait un effet très léger et très chic sur les paupières. Et au moins après on peut mettre un rouge à lèvres un peu plus soutenu. Voilà, donc là également pour pas avoir l'air trop fatigué, j'ai préféré prendre des fards comme ça plus légers. Ça m'évite de faire trop ressortir les cernes parce qu'un smoky très noir quand on est cerné, c'est pas l'idéal. Quand même, dans le creux de paupière, j'ai mis le marron le plus clair et en paupière mobile, j'ai mis ce orangé. Et j'ai estompé le contour avec un fard de chez L'Oréal, le 16 Coconut Shake. C'est la couleur infaillible. C'est un petit fard comme ça, couleur beige, couleur chair. Ça permet d'estomper et de corriger si on a dépassé. Également après sur les cils, donc j'ai mis la base SOS Lash Booster de chez Evelyn Cosmetics. Également j'ai mis le Great Lash Blackest Black que j'ai transformé puisque j'ai utilisé la brosse du Great Lash Lots of Lashes. Et j'avoue que ce mélange là des genres me plaît beaucoup parce que j'ai des beaux cils. Sur les sourcils, j'ai mis le Brow Artistic Expert de chez L'Oréal Paris qui est un petit peu trop foncé pour moi en ce moment, mais je ne pouvais pas ouvrir effectivement les crayons pour cheveux blonds puisque ils étaient présents dans ce haul. Puis j'ai mis donc sur mes lèvres ce petit produit de chez Bobbi Brown que j'utilise comme base / baume à lèvres. C'est le Peau Rouge for Lips and Cheeks. C'est un fard crème lèvres et joues. Et celui-ci, la couleur s'appelle Powder Pink. Alors, je sais pas où ils ont vu du rose là-dedans. Dites-moi, mon fond est rose. Vous voyez ça rose, vous? C'est un genre de marron limite orangé. Hein. Alors moi, je sais pas. Ou alors j'ai des problèmes pour voir les couleurs. Mais quand même, dire que c'est rose, non. Bois de rose, je pense pas non plus. Mais c'est très joli. Ça hydrate en plus, moi j'aime bien. Et au-dessus, du coup, j'ai mis un produit que j'ai testé pour la première fois. C'est un Cream Lip Stain. Donc c'est un rouge à lèvres crème liquide, hein, en fait. Comme ceci.
Alors c'est vrai que la couleur comme ça, vous voyez dans le packaging, on dirait que c'est assez rosé. Hein. Et d'ailleurs c'est la couleur 104 Stuck in Love. Et quand je le mets sur mes lèvres, c'est un produit très joli mais ça reste brillant. Voilà. Et vous voyez sur mes lèvres versus dans le packaging ce que ça donne. Bon du coup j'ai adapté, hein, j'ai mis du blush orangé. Donc j'ai mis le blush DB Blush Budget Chicks en couleur 026. Blush qui se vendait chez Action également, qui est un peu irisé, donc comme ça, eh bien, ça m'a permis de ne pas mettre d'enlumineur. Par contre, j'ai mis du bronzer pour réchauffer mon visage, parce que oui, je suis très pâle, hein, vous voyez, je mets ça comme poudre en ce moment. Donc j'ai mis du bronzer, c'est le Honolulu de W7, voilà. Je réessaye ce bronzer. Je pensais pas qu'il était si foncé d'ailleurs, mais il est très foncé, mais finalement il s'estompe bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'en ai mis en racine ici au niveau des cheveux, dans mon cou parce que j'ai un double menton, et un petit peu ici. Et voilà pour le maquillage du jour. Eh bien écoutez, si ce haul action vous a fait plaisir, laissez un j'aime à celui-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On va dire au revoir à cette couleur de cheveux que je ne peux plus voir. On va passer au Burgundy de Crazy Color. C'est Monsieur Botternerb qui l'a choisi et lui, pour la Saint-Valentin, il voulait en fait que j'ai des cheveux plutôt couleur prune. Donc on testera ça. D'après ma coiffeuse, comme le prune c'est un mélange de rouge et de bleu, ça devrait prendre sur cette couleur-là. Il est à l'envers parce qu'il reste la moitié d'un flacon, donc je veux vraiment bien qu'il soit prêt pour mon prochain tournage. Et donc, eh bien, pour ne pas manquer cette vidéo coloration cheveux, abonnez-vous, activez la cloche de notification et comme ça vous serez tenu au courant. Mais écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.